Zalrion était un être de lumière, né dans les hautes sphères du système stellaire de Sirius. Là-bas, les âmes vivent en harmonie avec les vibrations les plus pures de l'univers. Sirius, étoile bleue et scintillante, est connu dans tout le cosmos comme un lieu d'évolution accélérée, où les âmes expérimentent des états d'existence au-delà du temps et de l'espace. Zalrion grandit dans un océan de lumière éthérée, baigné dans les rayons dorés et bleutés qui circulaient à travers lui. Les êtres de Sirius tels que Zalrion n'étaient pas limités par des corps physiques, mais des entités lumineuses vibrantes, tissant des liens avec le grand tout. Chaque pensée, chaque intention modifiait le tissu de la réalité autour d'eux. Pourtant, quelque chose manquait à Zalrion. Malgré sa connexion à la source et sa vie dans cet océan d'unité, une question brûlait en lui. Quel est le véritable sens de l'existence ? Il lui était enseigné que l'existence n'était pas qu'un simple flot d'expériences lumineuses, mais une quête perpétuelle d'intégration et de compréhension de toutes les facettes du cosmos, depuis les plus basses vibrations jusqu'aux plans les plus élevés. Cependant, cette réponse ne lui semblait pas complète. Un jour, un appel retentit en lui, venant d'une source qu'il ne connaissait pas encore. Il était temps de plonger dans les profondeurs de l'existence pour trouver sa propre réponse. Zalrion, en quête de réponse, s'engagea dans un voyage à travers les plans éthériques les plus denses et mystérieux. Il fut guidé par un maître de Sirius, Taranis, un être de sagesse infinie qui l'accompagna à travers les différents niveaux de conscience. Le premier enseignement de Taranis fut simple. Zalrion, pour comprendre le sens de l'existence, tu dois expérimenter les deux pôles de la création, la lumière et l'ombre, l'unité et la séparation. Zalrion fut conduit à travers les plans où les énergies étaient plus lourdes, plus complexes. Là-bas, il fut confronté aux aspects de la création qu'il ne connaissait pas, les doutes, la peur, l'incertitude. Mais il comprit rapidement que ces expériences étaient des reflets de la conscience elle-même, des énergies qui existaient pour permettre à l'âme d'évoluer, de choisir la lumière consciemment. Comment la lumière pourrait-elle être comprise sans l'ombre pour en révéler la splendeur ? Lui demanda Taranis. Zalrion ressentit alors un éveil en lui. La création tout entière était un miroir du voyage intérieur. Les épreuves, les doutes, les défis n'étaient pas des obstacles, mais des portes vers la conscience plus élevée. Après avoir traversé les multiples couches de la réalité éthérique, Zalrion arriva devant le Conseil des gardiens de Sirius, un groupe d'êtres anciens qui veillaient à l'harmonie et à l'évolution de toutes les âmes syriennes et de celles qui cherchaient la sagesse de 7 étoiles. Ces gardiens étaient parmi les plus sages et les plus anciens de Sirius. Ils portaient des robes dorées ornées de symboles sacrés représentant l'harmonie cosmique. Le conseil expliqua à Zalrion que le véritable sens de l'existence ne pouvait être compris uniquement en étant dans la lumière. La totalité de l'existence réside dans l'équilibre et l'harmonie des forces. Il fut alors initié à un enseignement plus profond. Ce que tu cherches à comprendre, Zalrion, ne peut être trouvé qu'à travers l'expérience directe, dans la rencontre entre la conscience et le monde des formes. Zalrion reçut un ultime défi: descendre dans les mondes de la matière et expérimenter la séparation afin de mieux comprendre l'unité. Zalrion accepta la mission confiée par le Conseil et quitta les hautes sphères de Sirius pour descendre dans les mondes matériels. Là-bas, il devait expérimenter ce que les âmes incarnées vivent: la séparation de la source, la densité de la matière et les limitations du temps et de l'espace. Il ressentit pour la première fois la solitude, la désorientation et le poids de la matière. Cependant, à chaque épreuve, il se souvenait des enseignements reçus de Taranis et du Conseil. La matière, malgré ses limitations, contenait le potentiel d'une conscience plus élevée. Chaque atome, chaque cellule vibrante était imprégnée de la lumière divine,
attendant d'être activé par la conscience. Zalrion comprit alors que la matière n'était pas une prison, mais une école, un terrain de jeu pour la conscience en quête d'expansion. Après de nombreuses épreuves dans les mondes matériels, Zalrion atteignit une nouvelle forme de compréhension. L'unité et la séparation étaient les deux faces d'une même médaille. Il réalisa que la lumière et l'ombre, la matière et l'énergie étaient toutes des expressions du même tissu cosmique. Le sens de l'existence ne résidait pas dans la quête d'une réponse, mais dans l'expérience elle-même. Zalrion décida de revenir à Sirius, enrichi de cette nouvelle sagesse. Lors de son retour, le Conseil des gardiens l'accueillit avec amour et révérence. Il n'était plus simplement un être de lumière, mais un être éclairé, conscient du grand jeu cosmique qui relie toutes choses. Il comprit enfin que le véritable sens de l'existence était l'expérience consciente de la lumière à travers les formes et la capacité de ramener cette lumière dans les dimensions de la matière pour les illuminer. Zalrion devint un gardien de Sirius à son tour, partageant sa sagesse avec d'autres âmes en quête de sens. Il comprit que le voyage ne se terminait jamais et que chaque âme, dans sa propre manière unique, devait passer par les cycles d'apprentissage dans la lumière et dans la matière.